Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair School. Et merci d'avoir choisi de vous former avec notre école. Alors, nous allons voir dans ces séries de vidéos gratuites, nous allons voir premièrement comment démonter un ordinateur portable. Vous savez, parfois, lorsque l'ordinateur portable est en panne, le problème se trouve sur la carte mère. Et vous ne pouvez pas obtenir la carte mère si vous ne démontez l'appareil. Donc, il est donc question que je vous donne déjà quelques aspects. Comment faire pour démonter votre ordinateur portable sans aucun problème et arriver jusqu'à la carte mère sans casser un seul élément. Vous savez, c'est très important. Donc, le deuxième aspect, ce sera les premiers gestes. Les premiers gestes à effectuer lorsqu'on a un ordinateur portable qui est en panne. Quelles sont les premières actions que vous pouvez déjà mener et qui peuvent déjà vous permettre de dépanner votre ordinateur. Donc, ça c'est en deuxième lieu, ce dont nous allons parler. Nous allons également parler de comment dépanner la partie alimentation de votre ordinateur portable. Lorsque vous avez votre ordinateur portable et que vous appuyez peut-être le bouton de démarrage, rien ne se manifeste, il n'y a aucun mouvement, rien du tout. Alors, on verra dans cette partie comment dépanner la partie alimentation de votre ordinateur portable. Donc voilà les trois aspects dont nous allons parler dans cette série de vidéos pour cette formation gratuite que nous avons choisi d'offrir et de donner à tous ceux-là qui sont vraiment désireux de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Alors les amis, le premier élément que vous devez prendre en considération lorsque vous voulez démonter votre ordinateur portable, ce sont les vis. Vous devez bien prendre le temps de regarder les vis dans les différents trous que vous voyez là. Il faut prendre en considération les vis. Vous devez avoir un tournevis, le tournevis approprié qui peut vous permettre de résoudre le problème. Ça, c'est l'élément numéro 1. Donc, je vais vous donner les aspects généraux ici. Donc, vous prenez en considération les vis. Pour ça, il y a plusieurs tournevis. Ce sont des tournevis que vous pouvez utiliser. Par exemple, ceux qui sont comme ça. Et vous avez d'autres qui sont uniques, en version unique. Donc, en avoir plusieurs comme ça, plusieurs paquets, ce serait un avantage pour vous. Donc, je vous conseillerais vraiment d'avoir plusieurs paquets à votre disposition. Ça va vous faciliter la tâche lorsque vous voulez peut-être démonter votre appareil. Ça veut dire que si peut-être un tournevis peut-être n'est plus en bon état, vous pouvez utiliser l'autre pour pouvoir travailler. Donc, il y a plusieurs versions. Vous pouvez mieux vous en sortir lorsque vous avez quand même à votre disposition plusieurs tournevis. Donc, prenez ça au sérieux. Et deux, les amis, comment vous devez procéder? Éliminer déjà toute source d'énergie. Enlevez la batterie. Lorsque vous voulez démonter, enlevez la batterie. Vous retirez la batterie. Vous retirez également, débranchez la machine. Vous enlevez le chargeur. Et puis, vous devez commencer par retirer les vis de votre clavier. Parce qu'il y a généralement des vis en dessous qui permettent de retenir, de bien fixer le clavier. Retirez ces vis-là. Dans certains cas, vous n'aurez pas de vis. Parfois, ce sera plutôt
une sorte de plastique ici, tout autour là, qui va donc bloquer ce clavier pour le maintenir en place. Dans certains cas, c'est ça que vous allez retirer. Dans d'autres cas, ce sera plutôt au niveau des bordures comme ça. Vous aurez quelque chose là qui permet donc de fixer ce clavier. Vous avez des petits plastiques là qu'on enfonce et puis ça entre à l'intérieur de la coque pour bloquer le clavier. Donc dans certains cas, vous allez donc retirer juste ces plastiques là. Vous allez retirer tous ces plastiques là et ça va vous aider à pouvoir retirer votre clavier. Et donc, mais regardez toujours derrière, juste derrière votre ordinateur, vous allez généralement voir qu'il y aura des vis. Il y aura généralement des vis derrière là. Donc, commencez toujours derrière. Vous allez retirer des vis là et ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir bien démonter votre ordinateur. Dans certains cas, c'est la coque de derrière qu'il faudra d'abord retirer en premier lieu. Donc, pour ces cas-là, c'est facile. Lorsque vous allez retirer toutes les vis derrière, vous allez vous rendre compte que la coque va pouvoir sortir sans problème. La coque de derrière, dans certains cas, ce n'est pas la coque de derrière, mais celle de devant qu'il faut retirer, en retirant d'abord le clavier. Donc, ici, vous allez devoir vous servir d'un matériel comme la pincette, le déclipsant, pardon. Vous allez vous servir de ce matériel, ce qui est très important. Vous pouvez le retrouver dans les boutiques électroniques. Vous allez retrouver ça. C'est très important de vous procurer ce matériel. Ça va vous permettre de démonter votre ordinateur sans aucun souci. Donc, vous devez prendre en compte ces éléments-là. Et lorsque vous voulez démonter l'appareil, faites l'effort de démonter sur une surface qui est vraiment bien propre, bien aménagée, peut-être avec même un tissu, pour éviter de gratter l'appareil. Parce que lorsque vous allez démonter, si vous mettez ça sur n'importe quoi là, en bougeant, pendant que vous bougez et tout, vous serez en train de gratter l'appareil et il risque d'avoir des traits. Ça va laisser des traits sur votre appareil. Donc, évitez des choses comme ça. Évitez également de démonter près de l'eau, d'un liquide, de quelque chose là qui peut se verser dessus et ça va aggraver la situation de votre ordinateur. Donc, vous devez éviter également des choses pareilles. Dans certains cas, il y a certaines fois, vous allez rencontrer des vis vraiment récalcitrantes. C'est-à-dire des vis que vous cherchez peut-être à retirer, ça ne sort pas facilement. Vous allez devoir vous servir d'un matériel comme celui-ci, qui est ce qu'on appelle le dégrippant. Donc, en fait, c'est une sorte d'huile qui entre à l'intérieur de cette roue de vis là et puis ça permet donc de pouvoir retirer la vis plus facilement lorsque elle est peut-être rouillée, lorsqu'il y a peut-être de la rouille, elle est vraiment grippée là. Vous utilisez une huile comme celle-ci, ça va vraiment vous aider. Vous pouvez la retrouver dans les boutiques électroniques, c'est moins cher, c'est pas très coûteux. En termes de francs CFA, ça peut vous coûter 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA. En euros, ça vous reviendra à peu près à 2 euros. À 2 euros, vous pouvez trouver ça à 2 euros. Et peut-être pas loin de là, de ce montant-là. Bon, c'est pas cher. Vous cherchez juste le dégrippant. Vous voyez, il y a ça en petite boîte et en grande boîte. Vous choisissez ce qui vous convient. Donc, c'est pas la seule marque que vous pouvez trouver sur le marché. Il y en a plusieurs. C'est le dégrippant. Donc, ça permet vraiment d'enlever les vis lorsqu'elles sont rouillées. Vous allez devoir vous en servir souvent. Ne forcez pas souvent trop lorsque vous voulez démonter ces appareils-là. Ne forcez vraiment pas trop. Sinon, évidemment, vous pouvez créer vraiment... Vous pouvez casser la vis et lorsque vous cassez la vis, ce ne serait pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose parce que là, forcément, vous aurez peut-être encore du mal à démonter votre appareil parce que vous serez bloqué. Donc, ne cassez pas la vis, évitez vraiment des choses comme ça. Donc, voilà ce que je peux vous conseiller pour cette première leçon. Donc, ici, nous allons démonter celui-ci. Bon, déjà, il n'est pas... Les vis, il n'y a pas trop de vis et tout. Donc, c'est pas compliqué.
Donc ici, il y a déjà des vis que j'ai déjà retirées ici, à ce niveau-ci. Donc là, j'ai déjà retiré les vis là. Là, un peu de partout là. J'ai retiré donc des vis qui sont à ce niveau-ci. Donc j'ai déjà retiré les vis là, partout là. J'ai déjà retiré les vis là. Donc je vais retirer le lecteur de CD. Ce lecteur de CD, parfois en dessous de ce lecteur là, il y a souvent des vis encore. Il y a des vis qui sont situées juste en dessous. Donc vous devez prendre ça également au sérieux. Lorsqu'il y a des vis en dessous comme ça, vous retirez également les vis. Parce que ça vous permet de retirer la coque qui est de l'autre côté. Donc tous ces aspects dont je parle, prenez ça au sérieux. La batterie, comme je vous l'ai dit, parfois, donc vous allez retirer. Il y a d'autres qui sont vissées, d'autres qui ne sont pas vissées. Donc je retire la batterie. Comme vous voyez là, c'est bon. Et quand vous retirez tout votre matériel, et mettez ça toujours à un endroit. Mettez ça à un endroit. Vous pouvez utiliser même un carton ou quelque chose pour peut-être un élément approprié pour pouvoir stocker tout votre matériel pour éviter de le perdre. Et les vis également, vous mettez quelque part, vous trouvez un endroit pour mettre vos vis. Donc voilà comment vous pouvez procéder, c'est très important. Au bord, parfois, il y a des petites cartes là qui sont fixées au bord. Retirez ces cartes là. Ça peut être des cartes mémoire et tout cela. Vous devez retirer parce que ça peut vraiment vous bloquer la coque et vous empêcher d'avancer. Donc je tourne de ce côté-ci déjà. Donc voilà, donc de ce côté-ci, le clavier, on peut chercher à voir si ce clavier doit-il sortir avant ou bien après. Donc certaines fois, certains claviers sortent devant, d'autres sortent plutôt derrière, c'est-à-dire certains sortent plutôt par l'avant, et d'autres sortent par derrière. Donc ce que vous devez savoir. Donc c'est pas tous les claviers qui sortent de la même façon. Donc ici, vous voyez qu'ici évidemment on a un petit blocage et je vous rappelle, lorsqu'il y a quelque chose qui bloque, ne forcez pas. Ne forcez pas. Donc sachez que s'il y a quelque chose qui bloque, ça veut dire que il y a encore une vis et vous devez d'abord retirer cette vis avant de continuer. Donc ne forcez pas. Donc il y a chose que je fais expressément pour vous permettre de voir. Donc ce qui fait que je vais donc chercher à retirer la coque plutôt vers le bas parce que je n'ai plus de vis ici, mais quand je vais retirer le clavier ne sort pas. Ça veut donc dire qu'il doit avoir des vis encore ici à l'intérieur. Ça veut donc dire que c'est la coque de derrière qu'il faut d'abord retirer en premier lieu. Donc là, je vais donc la soulever. Et là, la coque, elle est sortie. Elle est sortie. Voilà. Donc là, j'ai déjà accès à la carte mère. Maintenant, au niveau, lorsque j'ai la carte mère, qu'est-ce que je dois faire? Je dois démonter. Je dois retirer les vis. Bon, il y a déjà le clavier qui bloque là, mais dans certains cas, vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez plus un problème de clavier, puisque vous l'aurez déjà retiré. Donc, je vous conseille toujours de retirer les nappes. Retirer les nappes lorsque vous travaillez. Évitez de casser peut-être, de couper, d'endommager ces nappes-là. Parce que sinon, ça va vous coûter vraiment très cher. Donc, vous retirez les nappes comme ça. Dans certains cas, vous allez tirer. Dans d'autres cas, d'abord retirer ce qui permet de bien fixer ces nappes-là. Donc, pour éviter de les couper, parce que lorsque vous allez peut-être retirer certains composants, certains matériels, évidemment, ça peut... Vous pouvez par mégarde oublier qu'il y a la nappe et puis la nappe se coupe, ce qui n'est pas bon. C'est pas toujours facile de trouver une autre nappe. Donc, maintenant, pour retirer la carte, mais vous devez dévisser. Toutes les vis où vous voyez, il y a des flèches comme ça. Vous devez retirer ça. Vous voyez, par exemple, là, à côté, là, ici, on a une petite flèche. Ça veut dire que c'est une vis qui doit absolument sortir. Qui doit absolument sortir pour que vous puissiez libérer cette carte mère. Donc, vous devez retirer des vis comme ça. C'est très, très important. Enlevez également le ventilateur autant que c'est possible. Donc, vous devez retirer le ventilateur. Là, par exemple, on a retiré le ventilateur.
Donc les nappes, comme je vous l'ai dit, vous devez retirer ces nappes-là. Donc je retire les nappes et on met tout ça à un endroit bien sécurisé. Si vous démontez l'afficheur également, vous devez tenir compte, retirer également les cartes Wi-Fi. Les cartes Wi-Fi comme ça, vous devez retirer ça. Vous devez démonter, dévisser ça et puis retirer. Lorsque vous avez retiré toutes les vis, alors normalement votre carte mère peut sortir. Bon, parfois il y a des câbles comme ça qui s'enroulent là et qui viennent se bloquer parfois là. Et ça, c'est le circuit de charge. Vous devez retirer ça délicatement. Retirez ce circuit-là délicatement. Vous faites toujours très attention. Prenez la peine de bien regarder ce que vous êtes en train de faire pour ne pas commettre des gaffes. S'il y a une vis à retirer, retirez cette vis avant de continuer. Donc, retirez cette vis avant de continuer. Donc, de ce côté-ci, il y a la vis qui bloque. Donc, il faut la retirer. Donc, pour retirer la vis ce qu'il faut retirer rapidement et puis le problème est résolu. Donc, maintenant, vous pouvez soulever par exemple cette plaque-ci qui est, ouais, c'est cette plaque. En fait, le circuit de charge est juste derrière. Donc voilà. Donc, il fallait soulever ça pour pouvoir libérer le circuit de charge. Et lorsqu'on l'a libéré, on peut retirer ce circuit-là sans problème. Vous voyez là, je l'ai retiré. Voilà le circuit de charge. Et je peux avoir donc ma carte mère. Vous voyez comment j'ai ma carte mère. Et il y a entre mes mains, donc la carte mère est déjà présente. C'est qui est une bonne chose. Donc voilà comment est-ce qu'on démonte l'appareil et on arrive sur la carte mère. Et lorsque vous allez vouloir travailler sur la carte mère, faites l'effort de travailler sur une surface qui est vraiment propre. Évitez de laisser traîner peut-être des vis, comme ça, c'est très dangereux. Ou bien tout matériel susceptible de conduire, ouais, un peu comme le déclipsant là. Et vous voyez, si vous laissez tourner ça ici en bas, par exemple, et vous travaillez là, vous pouvez créer des courts-circuits et aggraver votre situation. Donc voilà des éléments que vous devez prendre encore. Travaillez sur une surface qui est vraiment bonne, appropriée et avec une bonne isolation pour éviter vraiment tout dommage, tout court-circuit et tout autre problème sur votre carte mère. Donc voilà les amis pour cette première leçon. J'espère que vous avez vraiment bien suivi. Prenez des notes de temps en temps si vous voulez vraiment mieux vous en sortir. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.